Bonjour et bienvenue à la nouvelle série de Regards sur la paracha, un regard sur la paracha dans lequel nous vous inviterons à lire le texte écrit dans le Sefer Torah, d'observer l'écriture, d'observer les lettres, les mots, les phrases et d'essayer d'en comprendre ensemble la raison d'être. Je vous rassure, il ne sera pas du tout nécessaire d'être un expert en hébreu. Il suffira de regarder l'écran et de lire avec nous les lettres, les mots, les phrases, les versets que nous découvrirons paracha après paracha. Dans cette première paracha du livre de Bereshit, nous allons nous intéresser au concept de Tolada, Toladot, que l'on traduit généralement par descendance, développement, histoire, développement. C'est bien le mot-clé pour le livre de Bereshit qui, après tout, raconte l'histoire, raconte les développements depuis la création, depuis le début de la création, jusqu'à la mise en place de la famille de Yaakov, des 12 tribus, à la veille de descendre en Égypte et de devenir un peuple. Il se trouve que ce mot Toladot, descendance, engendrement, développement, apparaît 11 fois dans le livre de Bereshit, 11 occurrences qui rythment la narration du livre de la Genèse et qui nous permet de voir les différentes acceptions de ce terme de Toladot dans ce livre. Il existe d'autres occurrences dans d'autres livres du Tanakh, de la Bible, et dans le Midrash Rabbah, on nous fait remarquer que seules 2 fois, dans l'ensemble des 24 livres, on trouvera le mot Toladot écrit en toutes lettres. Cela semble étrange. Est-ce qu'on aurait des fautes d'orthographe dans le livre? Peut-être pas. Intéressons-nous donc à ce mot Toladot et à son origine. Le mot Tolada, descendance, vient naturellement du terme Yeled, Yeled l'enfant, enfanté, donner naissance à. Pour faire le mot Tolada, descendant, développement, on transformera le Yud, première lettre de la racine Yalad, donner naissance, Yeled, l'enfant, par Valad, qui va devenir donc Tolada, la descendance, les engendrements, et au pluriel, Toladot, avec le suffixe du pluriel. Observons bien la racine Yeled, le Yud va devenir Vav. Ce même Vav, je le retrouverai ici, je le retrouve là aussi. Il s'agit bien donc du Yud du Yud de la racine devenu Vav de la racine. Et ici, le Vav du pluriel, on va lui donner une autre couleur. Voici Hot, la terminaison Hot, féminin pluriel. Et nous voyons bien que écrire le mot Toladot, je peux l'écrire avec, normalement, si je l'écris correctement, je l'écris avec le Vav de la racine, rouge, et le Vav du pluriel, bleu. Or, en observant les 11 occurrences du mot Toladot dans le Sefer Bereshit, je m'aperçois que je peux trouver jusqu'à 4 orthographes différentes. Tout simplement, je peux trouver Toladot, comme ici, avec le Vav de la racine et le Vav du pluriel, ou disons autrement, le Vav de la qualité, c'est la racine du mot, c'est sa qualité, et le Vav bleu de la quantité, je le trouve en vérité dans l'ensemble des 24 livres de la Torah que 2 fois. Une fois dans le Sefer Bereshit, la toute première fois, et on reviendra à ce verset tout à l'heure, on le trouve pour parler des engendrements du ciel et de la terre, et on le trouvera dans le livre de Ruth, à la fin de la Bible, au moment où on parlera de la descendance, de la future ascendance du Messie, donc de la descendance de David Amelech. Lorsqu'on parlera, on dira, et les Toldot Pérez, voici la descendance de Pérez, donc donnant naissance à David et avec l'espoir messianique. Seules 2 fois, nous trouverons à la fois la qualité et la quantité. En d'autres termes, disons ici,
Elle est toldot hashamayim ve'aretz. Voici les développements du ciel et de la terre, c'est au chapitre 2, verset 4. Et une deuxième fois, donc, pour parler de l'ascendance du Messie, pour dire il y a la qualité et la quantité. Maintenant, amusons-nous à retrouver l'ensemble des occurrences dans le livre et remarquons que nous trouvons Toladot écrit ici, on vient d'en parler. Je peux le trouver écrit avec le vav de la racine et en l'absence du vav du pluriel. Donc j'ai bien la qualité, mais je n'ai pas la quantité. C'est l'écriture que nous trouverons pour parler de Adam, de Noach, des fils de Noach, de Shem, de Terach, de Yitzhak. Chaque fois, le vav de la qualité, la racine y est, il est bien un descendant de, mais la quantité n'y est pas. On trouvera une deuxième orthographe du mot toladot avec l'absence de la racine, mais avec la présence du pluriel. On a écrit en bleu tout à l'heure, restons avec cette couleur. Toladot, sans la racine, sans l'essence, sans la qualité, mais avec la qualité, nous trouvons à 2 reprises pour parler de la descendance de Ésaü, et une fois pour parler de la descendance de Yaakov, au moment où on parlera de Yosef, c'est-à-dire que la quantité y est, les 12 tribus sont en préparation, mais la qualité descendant de Yaakov n'y est pas encore. Voilà donc, Toladot, qualité et quantité, Toladot, qualité sans la quantité, Toladot avec la quantité sans la qualité. Il reste naturellement la 4e possibilité où nous trouvons uniquement la racine sans son vav, le lam et le dal de la racine, le préfixe taf pour faire le nom commun et le taf du pluriel qui a perdu son vav en route. De qui parle-t-on quand on dit elle est toldot sans la quantité et sans la qualité? C'est de Ishmaël et nous trouvons dans la Genèse, chapitre 25, verset 12. Ce qui nous importe ici, c'est de dire lecteur de la Torah, observe ta lecture, va dans le détail et pose-toi la question de savoir si l'écriture choisie par le texte a un message à nous transmettre. Nous trouvons, Rashi par exemple, souvent dira, attention, là, la racine y est, mais le pluriel n'y est pas, ou là on a écrit, par exemple, vous pouvez vous amuser dans notre paracha de Bereshit, à trouver, par exemple, les ceintures que Dieu fait à Adam et Ève, Hagorot, sans pluriel. Vous trouverez Bechor sans le vav, donc l'aîné sans avoir le vav qui nous explique l'essence de ce terme de premier-né. Un exemple intéressant, peut-être à retenir, c'est celui de la création du 4e jour, qui parle des luminaires accrochés au ciel. Nous passons de l'autre côté du tableau et nous parlons de la toute première création, or la lumière, et nous trouverons le 4e jour, lorsque on nous raconte que Dieu accroche les luminaires dans le firmament, on trouvera le mot Me'orot sans ce vav de la racine, absent, il n'y est pas, et sans le vav précédant le taf pour indiquer le pluriel. Et Rashi va relever en disant pourquoi Me'orot, pour nous dire attention, c'est une lumière qui est une lumière malédiction. À partir de ce jour-là, le mercredi est un jour qui peut être source de malédiction et la tradition a pris le fond de cette remarque-là.
je vous renvoie au Rashi de Meorot, mais je voudrais sortir pour un tout petit instant de la paracha et aller au 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, au chapitre 3, versets 1 à 4. Et là, je trouverai la descendance de Moshe et Aaron. Elle est Toldot, Moshe et Aaron. Et je trouverai Toldot écrit, je vous donne une seconde pour imaginer comment on a pu écrire la future descendance de Aaron. Eh bien, on trouvera bien entendu le Vav de la racine. Les descendants du Cohen, du grand prêtre Aaron, sont tout à fait ses enfants. Mais le texte, les 4 premiers versets de ce chapitre 3 du livre des Nombres, nous racontent la descendance et nous rappelle que dans le 3e livre, Aaron, le grand prêtre, a perdu 2 fils. Comment peut-on écrire Toldot, la descendance de Aaron au pluriel, alors que 2 fils de qualité, puisque le Vav de la racine y est, comment peut-on écrire Toladot au pluriel? Impossible. Et d'ailleurs, si nous restons dans ce petit passage du livre des Nombres, le premier verset dit « Elle est Toladot, voici la descendance », et le 4e verset dit, reparle de ces 2 fils disparus en disant « Uvanim, lo ayu lahem » et ils n'ont pas donné naissance à des enfants, ils n'ont pas eu de fils. Et comme si le 3e verset vient nous expliquer pourquoi Toladot est écrit avec le Vav de la racine, mais en l'absence du Vav du pluriel. Nous avons ainsi vu l'attention portée par le texte, par l'écriture du texte, sur le message que ce texte veut nous transmettre. Mais nous avons rapidement énuméré les différentes occurrences du mot Toladot, descendance ou développement, histoire, à travers tout le livre de Bereshit. J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à la toute première occurrence, mais nous y intéresser de plus près. Maintenant que nous avons compris le principe, essayons de revenir à la première occurrence, donc celle qui est écrite en toutes lettres. Elle est Toldot Hashamayim ve'aretz, rappelez-vous. Elle est Toldot, le Vav de la racine, et le Vav Taf du pluriel, en toutes lettres. L'orthographe est respectée, la grammaire est respectée, tout y est. Elle est Toldot Hashamayim. Essayons de nous intéresser à ce verset-là, qui en vérité il se trouve au chapitre 2, verset 4, mais en vérité, dans la tradition massorétique, il est le début du 2e récit de la création. Parce que dans la suite des versets et des chapitres, le début du chapitre 2, pour nous, dans la tradition juive, il est en vérité la fin du chapitre 1, puisqu'il nous donne le texte du Kiddush, le texte qui conclut la création le premier récit de la création. Ici commence donc un 2e récit, et on commence bien par « Ele », pas « Ve'ele », « Ele », voici, en disant « On va vous raconter l'histoire d'une autre manière, la même histoire d'une autre manière. « Ele Toldot », voici le développement, voici l'histoire du ciel et de la terre. « Behi Bar'am », voilà qui est bien compliqué. « Behi Bar'am », j'ai un petit peu de mal à comprendre ce mot-là, mais je vais repérer sa racine. Sa racine bara, créé ex nihilo, bet, resh, aleph, créé ex nihilo, et cela nous oblige à faire un petit arrêt sur les termes de la création dans le récit de Parashat Bereshit, de notre paracha, et nous trouvons en fait 3 expressions. La première étant bara, bara, bet, resh, aleph, la seconde étant Yatsar, Yud, Tzadi, Resh, et la troisième, Asa. Essayons de comprendre ce que veut dire ces 3 racines et essayons de voir la différence entre les 3, la différence de la nuance de sens entre les 3. Bara, créer ex nihilo, est un verbe qui ne peut s'appliquer qu'à Dieu, qu'au Créateur. D'ailleurs, même aujourd'hui, en hébreu moderne, on ne parlera pas d'un créateur artistique,
avec le verbe bara. On ne dira pas qu'on a bara, un dessin ou un roman. On parlera plutôt de yetzira, de yatzar, le deuxième terme que vous voyez ici. Yatzar, c'est former, donner forme. Et le troisième terme que nous trouvons dans les deux récits de la création, à la fois au chapitre 1 et au chapitre 2, c'est asa, faire, ou si je prends une explication de Rachid dans Parashat Kitetse, asa, c'est plutôt parfaire que faire. Ici, premier coup d'œil, je vois que la racine bara y est, et je vois aussi le aïn sin, le he étant disparu, pour une raison dont nous parlerons un autre jour, le aïn sin de cette racine asa, que nous avons traduit il y a un instant par faire ou parfaire, qui est plutôt du domaine de l'humain. L'homme, Dieu a créé le ciel et la terre et tous ces développements, ces toladot, justement, Asher bara Elohim, la asot, pour que l'homme puisse faire. Dieu crée ex nihilo et l'homme fait ou parfait la création. Et revenons à notre verset. El toldot hashamaim behi baram. Ici, nous avons l'écriture du mot Behi Barham lorsqu'ils ont été créés, je traduis un petit peu librement. En vérité, dans le texte, je trouve un He en tout petit caractère. Et là, il disparaît complètement. On va essayer de le garder visible. Le He, on va le mettre en couleur pour ne pas le perdre. Le He indique la conjugaison à la voix passive, Behi Barham. Et là, je vais faire appel à Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch et son explication sur ce texte, qui va attirer notre attention sur le fait que voici la descendance, voici le développement du ciel et de la terre. On va refaire le récit et on pourrait avoir tendance à s'imaginer que les créatures du ciel et de la terre sont des créatures actives, libres. Si on osait, on dirait des divinités. Le ciel est un dieu, la terre est un dieu, les astres sont des dieux. Pas du tout, dit Hirsch. Notez bien, Behi Barham, lorsqu'ils ont été créés ex nihilo, mais rendus passifs. Ils ont été créés sans intervention de leur part. Ils ne sont pas des concurrents du Dieu créateur. Behi Barham, lorsqu'ils ont été créés passivement. Et on pourrait se poser la question, pourquoi dans le texte massorétique, ce « he » que vous voyez en vert ici, et qui indique que le verbe a été conjugué à la voix passive, pourquoi est-il écrit en caractère bien plus petit que l'ensemble du mot? Ce verbe créé ex nihilo auquel nous nous intéressons ici, nous constatons, si nous avions un Sefer Torah devant les yeux, et là nous l'avons reproduit, que toutes les lettres ont une certaine hauteur, sauf ce he, le he qui indique la conjugaison du verbe à la voix passive, ce he se trouve en caractère infiniment plus petit que le reste du mot, que le reste de la phrase. Et c'est un phénomène que nous trouvons à plusieurs reprises dans la Torah, qu'une lettre soit réduite ou qu'elle soit magnifiée, et à chaque fois, elle appelle une explication. Et Rashi va nous en donner quelques-unes, je vous invite à le regarder. Je voudrais garder d'abord l'explication de Hirsch qui dit ce sur quoi le texte veut attirer notre attention, c'est le fait qu'ils ont été créés non pas comme des entités actives, libres, à la limite des divinités, ils ont été créés comme des objets asservis à la volonté divine. C'est Dieu qui les a créés, ils n'ont qu'à bien se tenir. Behi Barham à la voix passive. Le Midrash n'a pas pu se tenir, n'a pas pu laisser passer une occasion aussi bonne. Le Midrash, nous le savons, a l'habitude de grossir les événements, a l'habitude de s'éloigner très largement du texte qui est donné, mais toujours en restant ancré sur la lettre, sur le mot, sur le texte qui est donné. Que fait-il ici? Si je suis la logique de Hirsch dit Behi Barham, pour bien vous dire, ils ont le he du féminin, le he du passif, le he de la voix passive, le he de l'être soumis. Et le Midrash dira, à cette époque-là, à l'époque de la création,
la déviation était facile, l'idolâtrie était à portée de main, et on a très vite glorifié et servi les étoiles du ciel et le reste de la créature. Un seul être est venu qui a introduit le monothéisme sur Terre, et tout à fait par hasard, je reprends le mot Hi Barham et je le réécris un petit peu plus bas. Notez bien, Hi Barham, et regardez bien ce mot-là, en anagramme, bien entendu, il va me donner l'orthographe de Abraham, le premier monothéiste. Il ne s'agit pas de jouer avec les mots, il s'agit de donner sens à cette réduction du hé passif qui me dit, voici la descendance du ciel et de la terre au moment où ils ont été créés comme êtres soumis. Au moment où ils ont été créés comme tels. Et un premier l'a reconnu, il s'appelle Abraham, jouer avec les mots, jouer avec les lettres, et la lecture est faite. Mais le verset ne s'arrête pas là, le verset continue. Voici la descendance du ciel et de la terre le jour où ils ont été créés ex nihilo. Où est la place de l'homme? C'était également Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Shamaim. Ce jour-là, Dieu ne s'est pas arrêté à la créature ex nihilo, il a ouvert une voie pour l'homme, la voie pour l'homme étant la voie de ce troisième terme de la création, Asa, Asher Bara Elohim La Asot, Hashem Elohim, Dieu qui laisse une place pour moduler la règle qui est indiquée par son appellation d'Elohim. Dieu a fait et Dieu a laissé de la place pour faire et parfaire pour l'homme naturellement. Et nous ne pourrons pas quitter ce verset sans nous rendre compte que dans la première ligne, lorsqu'on parle de la création ex nihilo, on parle de la Shamaim Haaretz, du ciel et de la terre. Et lorsqu'on passe à l'homme, eh bien, c'est Haaretz d'abord, Eretz d'abord, et Shamaim ensuite. Et la question qui se pose souvent de savoir pourquoi il nous fallait deux récits de la création, le premier et le second chapitre, ce verset qui en fait la transition nous donne un certain nombre de pistes que nous pourrions suivre. Et nous allons nous quitter sur un tout petit coup d'œil sur le premier verset de la paracha prochaine, qui bien sûr est Elle est Toldot Noach, voici la descendance de Noach. Et là, Rashi va nous surprendre. Il va abandonner la descendance, il va abandonner l'histoire, il va abandonner les développements et les générations. Et il va nous dire, regardez bien comment est écrit Toldot dans le début de la paracha de Noach. Il y a la qualité, mais il manque la quantité. On est à la veille du déluge. De quelle quantité peut-on parler lorsque on parle de Noach et de sa descendance? Mais Rashi ne s'arrêtera pas là. Rashi nous dira la véritable descendance d'un tzaddik, d'un être parfait, ce sont ses bonnes actions. Donc, il va nous embarquer sur une autre lecture du mot Toledot, mais là, c'est l'affaire de la semaine prochaine. À bientôt.